Bonjour et bienvenue sur la chaîne, on va voir ensemble ces trois fameuses lampes pour voir un petit peu évidemment les similitudes et les différences puisqu'on est sur des gabarits similaires, des puissances à peu près similaires. En tout cas une utilisation qui va être à peu près la même pour les trois lampes. Vous avez vu déjà dans l'introduction la différence visuelle au niveau de la projection lumineuse. On a quelque chose avec la R50 qui éclaire de manière large avec quand même quelque chose d'assez concentré. Ici quelque chose de complètement homogène et quelque chose de très concentré pour la dernière lampe. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Ici la fameuse Olight R50 avec son corps qui est légèrement plus gros que les deux autres, avec une différence de poids de quelques grammes également. L'interrupteur, le refroidisseur ici, la EC50 avec ici sa tête cannelée. Également, vous voyez sur ces deux modèles les réflecteurs type peau d'orange, l'interrupteur, le système ici à l'arrière pour venir recharger la batterie, on en reparlera. Et enfin la EC60 avec ici son réflecteur lisse, donc qui est légèrement plus grande que les deux autres, Vous voyez, de quelques millimètres je dirais. C'est dû effectivement au fait que ici on soit sur un réflecteur qui soit un petit peu plus profond. Au niveau des similitudes, c'est la construction, on est sur les mêmes types de construction, de qualité de construction, de qualité d'usinage, de qualité de fonctionnement, de fiabilité, etc. ASBIM, on ne connaît pas bien cette marque, mais je peux vous assurer, j'ai testé déjà beaucoup de modèles, j'ai vraiment de très bons retours dessus. C'est vraiment au niveau des grandes marques comme Olight ou Phoenix, là il n'y a absolument pas de souci à se faire. Donc une différence déjà de look, avec ici un look qui est peut-être un peu plus tactique que celui-ci. Les grosses différences, alors je vous parlerai de la EC60 tout à l'heure, mais celle-ci se ressemble évidemment beaucoup. Alors on va être, vous voyez, sur les mêmes finitions, là c'est légèrement un peu plus brillant que ça au niveau du coating en fait de la peinture anodisée. Ici on va avoir quelque chose qu'on ne va pas voir ici, mais quand la lampe est éteinte tout autour ici c'est phosphorescent, donc on va pouvoir la voir de nuit. Là une petite différence au niveau des interrupteurs, là on est sur quelque chose d'un peu plus caoutchouteux, voilà, et là on est sur quelque chose d'un peu plus dur simplement. Voilà, donc bon, ça c'est un petit détail. Alors un petit détail, mais je sais que je connais deux personnes qui ont eu un souci avec ce bouton. Alors peut-être qu'ils avaient un peu trop appuyé dessus, ou peut-être qu'ils portaient des gants et qu'ils n'avaient pas la bonne pression, parce que c'est vraiment des boutons qui s'activent très facilement. Il n'y a pas besoin d'appuyer extrêmement fort dessus. Au niveau du fonctionnement, c'est assez simple. Donc on va appuyer sur la lampe et on va laisser le doigt appuyer dessus pour faire défiler les différentes intensités. Et puis si on éteint ou on rallume la lampe, on va retomber sur la dernière intensité qu'on avait utilisée. Si on appuie deux fois, tac tac, on tombe directement à fond. Et si on tape trois fois, on tombe sur les modes stroboscope. Donc là vraiment les trois lampes fonctionnent de la même manière, donc vous voyez que c'est assez simple. Un système également pour les bloquer. Lampe éteinte, je laisse le doigt appuyer dessus, vous allez voir un petit flash qui apparaît, tac, voilà, 3 flashs, et là la lampe est désactivée. Donc ça c'est intéressant si on le transporte évidemment, puisque à pleine puissance ce sont des lampes qui vont chauffer énormément. Et le même principe pour débloquer la lampe, voilà, je laisse le doigt appuyer dessus 3 secondes et la lampe fonctionne de manière classique. Alors ce type de gabarit est dû au type d'accu qui est utilisé, puisqu'on est sur des 26650, donc ce sont des gros accus de ce type. Ici un 5000 mAh pour la ASBIM et ici un 4500 mAh. Alors ça va déjà nous donner aussi une petite première différence qui peut avoir son importance, c'est qu'ici on va venir recharger ici avec un micro USB. Alors voilà, c'est toujours une petite manip à faire, il faut enlever ça sans le casser, faut mettre le micro USB, il faut bien le refermer, etc. Donc c'est une petite manipulation. Le côté intéressant, c'est que si on est nomade, si on a besoin de recharger sa lampe ailleurs, etc., ça peut être un système qui est vraiment intéressant, puisque ce type de câble, on va le trouver absolument partout. Donc même si on venait à le perdre ou à l'oublier, ça serait assez facile de le remplacer. Ici le Olight,
le système est beaucoup plus simple puisque c'est un système ici à induction, donc vous avez la petite partie qui va venir ici s'aimanter à l'arrière, donc ça c'est très bien si on la recharge toujours en mode statique, hein, c'est-à-dire que si vous avez votre lampe qui est toujours à la même position à la maison, au bureau, etc., ça permet simplement de venir d'approcher le système qui va venir se fixer dessus et la lampe va se recharger. Évidemment, si on voyage, on peut évidemment l'emmener, mais si on le perd, effectivement, on sera un petit peu embêté. Autre petite différence, c'est que vu qu'il y a ce système ici pour le recharger qui est donc à l'arrière, l'accu est un petit peu particulier puisque vous voyez qu'il y a deux côtés ici, c'est le côté positif et négatif qui permettent de recharger ces accus avec ce système. C'est-à-dire que si je mets l'autre accu là-dedans, ça va fonctionner, mais je ne pourrai pas le recharger avec ça. Donc ça, ce sont vraiment des accus propriétaires Olight. La même LED utilisée, à savoir la XHP70. Alors ici, par contre, en neutral. Vous l'avez peut-être vu sur les photos, et ici exactement le même, mais en white, puisque là on est sur du 6000K. C'est la différence. Alors quand on a une grosse intensité lumineuse, on voit pas trop effectivement que c'est du neutral. Par contre, dans le faisceau qui est un peu plus concentré sur celle-là, on voit que c'est un petit peu plus chaud. Alors, au niveau ici des autonomies, elles sont annoncées, hein, 60 lumens pour 50 heures, 400 lumens 7h30, 1500 lumens, ensuite on bascule, puisque ça va durer 10 minutes, on va basculer à 1000 lumens pendant 160 minutes, et le 3200 lumens qui va tenir pendant 1 minute et demie. Ensuite on bascule à 1000 lumens pendant 150 minutes pour éviter que la lampe chauffe. Alors ne criez pas tout de suite, parce que souvent on me dit ah ouais bah c'est nul, ça coupe. Ce sont vraiment des modes turbo, ça veut dire que réellement entre 3200 lumens et 1000 lumens, il y a évidemment une grosse différence sur le papier, mais en réalité on n'y voit pas 3 fois moins bien. C'est ça qui est vraiment important de savoir, et surtout on peut continuer à manipuler la lampe. Celle-ci ne le fait pas, et quand je l'allume à pleine puissance, je peux l'utiliser réellement 3 minutes, même pas. La lampe devient extrêmement trop chaude pour la tenir. C'est-à-dire que c'est juste impossible à tenir, à manipuler quand elle est à cette puissance-là. Donc c'est vraiment un mode qu'on va utiliser parcimonie, hein, parce qu'on va checker son environnement, etc. Donc on n'a pas besoin de l'utiliser extrêmement longtemps. Donc là, les 1000 lumens vont largement suffire. Vous avez vu que c'est évidemment extrêmement large. Au niveau de la EC50, on va avoir une programmation qui sera différente. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Donc un maximum de 3000 lumens, hein, vous avez vu. On va avoir ensuite hop là, combien, 1 lumens au minimum, ensuite 80 lumens pour 35 heures, 500 lumens pour 5 heures, 1500 lumens pour 2 heures. Le mode turbo à 3000 lumens, voilà, 1h30, hein, et le stromboscope, voilà, que je vous avais annoncé. Alors ce qui est assez étonnant, c'est au niveau des distances, puisqu'on parle de 250 mètres pour celle-ci et de 300 mètres pour celle-là, hein, c'est équivalent. Moi j'ai l'impression d'y voir un peu plus loin avec celle-là. C'est simplement dû au fait que le faisceau central soit un petit peu concentré. Donc voilà, ça c'est aussi une piste intéressante à creuser si vous hésitez entre ces deux lampes. Déjà le système de recharge, comme je vous l'ai dit, hein, ça c'est extrêmement pratique. Hein. Maintenant ça c'est un peu plus, on va pouvoir plus bouger avec et pas avoir peur de perdre le câble. Et après évidemment la programmation qui peut être importante. Alors pour celle-ci, 60 lumens c'est très bien, son environnement proche, etc. 400 lumens on commence à y voir beaucoup plus clair, et au-delà forcément de mieux en mieux. Ici le fameux mode minimum ici. Alors ça c'est plutôt un mode que moi j'utilise quand justement il fait nuit et que j'ai pas envie de perdre ma lampe. Je la laisse toujours sur ce mode là, ça consomme que dalle, et c'est vraiment pour la visualiser. Hein, c'est vraiment la seule utilisation, parce que c'est extrêmement faible. Hein. Alors là il fait jour évidemment, mais vous voyez que c'est extrêmement faible comme éclairage. Et ensuite 80 lumens, 500 lumens, je trouve que les deux ont leur intérêt dans leur programmation, et ça va vraiment être vous qui ferez la différence d'après vos utilisations respectives. Maintenant celle-ci légèrement plus lourde, je vous l'avais dit, de quelques grammes. Voilà, la manipulation elle est assez simple. Ça reste des éléments qui sont assez lourds. Ça veut dire qu'on va forcément les transporter dans les étuis qui sont proposés avec. Des étuis de bonne qualité, vous allez voir chez Olight. Alors Olight, voilà, on a un packaging qui est un peu plus sympa, on va dire. Hop. Et là,
je ne vais pas forcément le déballer complètement. Donc le système ici à induction, comme vous voyez, alors je refais la manip, hein, mais voilà, ça se clip tout seul, on a juste à l'approcher ici, ça vient se clipper. Donc c'est ce que je vous disais, c'est extrêmement facile, avec évidemment la petite prise ici qui est proposée avec diverses solutions multi pays machin, hein. Et là, le petit étui Olight, toujours bien réalisé, matériau un petit peu dur sur le bas. Donc évidemment c'est assez encombrant, hein. Très honnêtement la ceinture c'est quand même assez difficile à transporter, enfin assez lourd. Moi ça m'est arrivé d'aller balader les chiens avec, hein. Je la glisse dans une poche arrière, c'est pas un souci. Et là je vous montre les pochettes des Asbim qui sont toujours aussi qualitatives, hein. Ça reste assez simple mais c'est du costaud, hein. Ici voilà, différents éléments. Hop. Ah, voilà, vous voyez que ça tient quand même bien ce bouton pression ici. Donc voilà, ça sera vraiment au niveau de l'encombrement, c'est évidemment plus encombrant qu'une petite lampe tactique, mais évidemment on a une puissance et une largeur qu'on n'aura pas avec une plus petite lampe tactique. La EC60, même principe, je vous montre vite aussi également la programmation. Hein, on va être sur 2000 lumens, mais elle va avoir 600 mètres de portée évidemment, puisque le faisceau est hyper concentré. On va avoir voilà, 1 lumen, 180 lumens, 500 lumens, 1200 lumens, 2000 lumens et le stroboscope évidemment. Alors ce qui est intéressant évidemment avec ça aussi, c'est le fait d'avoir une lumière concentrée. On n'a pas besoin forcément de beaucoup de puissance pour y voir un peu plus loin. Voilà, ça paraît logique. Maintenant ce qui est assez particulier avec ça, alors je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, ne vous focalisez pas sur les puissances maxi ou les portées maxi, parce que c'est pas comme ça qu'on va les utiliser tout le temps évidemment. Ce qui est vraiment étrange avec les lampes qui sont hyper concentrées. Alors je vous donne un exemple concret, c'est quand je suis allé en bivouac, j'avais la Manker, je sais plus laquelle c'était, la M21 ou un truc comme ça, MK21 je crois, avec 700 mètres de portée, et on est effectivement entouré de remparts qui font quasiment 1000 mètres de chaque côté. Enfin voilà, on est dans une nuit extrêmement sombre, et c'est vrai qu'avec un éclairage comme ça qui est hyper concentré, on a du mal à visualiser son environnement. C'est-à-dire qu'on va checker, qu'on va balayer, etc. Mais le cerveau oublie un petit peu ce qu'il y avait à droite, à gauche, on n'a pas une vue d'ensemble, et c'est assez particulier parce qu'on a l'impression de voir véritablement comme si on regardait à travers un tuyau. Donc c'est vraiment particulier, on est vraiment focalisé sur ce qu'on regarde. Donc c'est vraiment une utilisation, comme je vous le disais, hyper spécifique, alors que là avec ces deux lampes on a quand même quelque chose d'extrêmement large. 600 mètres, encore une fois, faut aller voir, faut réussir à voir à 600 mètres, hein, aussi, il faut bien vous rendre compte. À 300 mètres, quand vous regardez un être humain, il est grand comme ça. Donc effectivement, de nuit à 300 mètres, déjà un être humain avec ça, c'est assez difficile à voir, même si ça va s'élargir évidemment. Mais voilà, c'est-à-dire qu'avec ça, moi j'ai largement les besoins les besoins me sont fournis par ces deux lampes, mais bien largement, avec 200 ou 300 mètres de portée, j'y vois suffisamment clair. Alors si je devais faire un choix à travers ces trois lampes, moi personnellement pour mon usage perso j'utiliserais pas celle-ci évidemment. Alors c'est toujours intéressant si vous êtes à plusieurs et qu'il y en a un qui a celle-là, l'autre celle-là, l'autre celle-là, c'est super. Maintenant entre ces deux lampes réellement, moi j'ai un petit coup de cœur pour la Asbim, déjà pour le look, simplement parce que je trouve le look un tout petit peu plus sympa, même si la Olight est très bien réalisée, ce petit liseré bleu ici et puis là le rappel du bleu c'est très joli, mais là pour mon look à moi, je préfère ce petit look un peu plus tactique, on va dire, que celle-ci. Maintenant, je préfère l'éclairage, la température d'éclairage et l'éclairage de la Olight, mais voilà, largement à celui-ci. Et peut-être que pour moi, ce système me plaît plus que celui-là. Bien que je vous ai dit, celui-là est hyper pratique, hein. C'est vrai que là, à chaque fois, on est un peu, il faut être un petit peu minutieux, etc. Pas le mettre dans le mauvais sens. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien fermer parce qu'on a toujours peur que l'étanchéité ne se fasse plus. Alors que là, voilà, il n'y a pas de souci, hein, il y a rien qui va rentrer. Je vous ai pas parlé des normes, mais c'est les mêmes à chaque fois au niveau des chutes et puis voilà, 2 mètres sous l'eau pendant une demi-heure, etc. Enfin, on est sur les mêmes normes, mais évidemment celle-ci serait forcément peut-être un peu plus étanche, voilà, pour pas, voyez,
Là simplement je l'ai pas complètement bien mis, mais voilà, je choisirais celle-là simplement pour le fait qu'elle soit peut-être un peu plus nomade. Voilà, alors je vais pas faire trop long dessus, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein. Je vais pas m'étendre plus dessus. Juste petite chose à remarquer aussi, c'est que là derrière c'est complètement rond, complètement plat. Ici de ce côté-là, on a, alors, je sais pas si ça va se voir, voilà, une petite partie avec un trou, ça va nous permettre de mettre une petite dragonne qui est fournie avec, de ce côté-là aussi. Donc voilà, petit détail, peut-être qui peut avoir une importance pour vous. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de faire votre choix à travers ces 3 lampes. Il en existe bien d'autres évidemment, mais déjà ça vous donne une idée et une différence au niveau de la visibilité qu'on peut avoir avec ces 3 projections qui sont vraiment complètement différentes. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres revues de lampes, de couteaux, de matériel divers comme j'ai quoi qui arrive, du matos, de la bagagerie. Donc on essaiera de la bagagerie également. Je vous dis à très bientôt. C'était Christian Jones. Bye bye.